C'est bon là? Allez. Ok. T'es pas là, monsieur? Allez. Alors, comment? Ouais. Est-ce qu'il y en a en français? Ouais. Ben, mais ici, c'est pour faire apprendre l'hébreu. Avec tout ça, si vous avez besoin du français, ça ne sert plus à rien. Non, vous allez tout comprendre, les vapeurs. Vous avez l'hébreu, le français, l'anglais. Même en arabe, ça marche. Si vous parlez l'arabe, ben voilà, on va y aller. On y va en arabe. Vous traduisez en arabe. Bon. Ah, merci beaucoup. Vous avez mis enregistré? J'ai mis. Super. Allez, on y va. Alors, on était dans un. C'était le suspense, malheureusement. Bon, heureusement qu'il y a eu Pessah. Mais bon, alors c'était rien que partie remise. Et donc, on est arrivé à cette ce fameux dîne qui est extraordinaire, qui dit la chose suivante. Amar Rava. Amar Rava. Rava a dit. Ah, ça se passe à la fin du Daf 4 Lamed. Regardez Lamed. Lamed, Amoud Aleph en bas. Amoud Bet en bas. Vers la fin du Amoud. Amar Rava. Rava a dit. Kol. Chez Beshelo Machazir. Beshel Chabero Nami Machazir. Voilà la règle de ce que chacun est tenu de faire lorsqu'il trouve un objet. On avait vu les fois précédentes que la Torah a dit vite alamta. Des fois, tu as le droit de fermer les yeux et de ne pas ramasser l'objet que tu viens de trouver. Mais quelle est la règle? Quand est-ce que oui, des fois je suis obligé de le ramasser? Et quel est le cas où je peux me permettre de ne pas le ramasser? Ben c'est tout simple, ça dépend. Kol chez Beshelo Machazir, Beshel Chavero Nami Machazir. Si toi, tu aurais trouvé une telle chose, tu serais agenouillé, tu t'aurais courbé, tu aurais ramassé, eh ben, tu dois le faire pour ton camarade. Mais même si c'était ton argent, imaginez-vous, vous marchez dans la rue, si vous trouvez, un exemple, vous trouvez 5 centimes d'euros, 1 centime, 2 centimes d'euros, vous ramassez? Même si c'est pour quelqu'un d'autre, tu ne ramasses pas. Ça dépend des jours. Non, ça dépend des jours, ça veut dire que si c'est la fin du mois, tu ramasses. C'est ça que ça veut dire. Tu dois encore 2 centimes, 1 centime, tu ramasses. C'est quoi les jours? Pourquoi les jours? Ça dépend de quel jour. Je suis en forme, si je suis préoccupé. Non. Voilà, ben écoute, pour ton ami, tu feras exactement. Oui, mais par rapport, par exemple, regardez voir l'image que vous avez. Il y a ici un grand rave avec un grand bâton, très, très comme ça. Il a trouvé un sac, bon, ça se fait pas que ce monsieur-là se traîne mal avec un sac comme ça dans la rue. Donc si c'était le sien, est-ce qu'il l'aurait fait ou il l'aurait pas fait? Tu calcules. Si tu l'aurais fait, tu le fais pour ton camarade. Si tu ne l'aurais pas fait pour toi-même, tu n'as pas besoin de le faire par rapport à ton camarade. Ça veut dire que la Torah n'a pas demandé à un homme d'aller au-delà de ce qu'il a l'habitude, ou bien son honneur ne peut pas être mis en question d'après la règle de Rava. Donc on a bien compris. Maintenant, continuons la même chose, sur la même ordre d'idée. 3 fois, la Torah nous a demandé de faire quelque chose pour son camarade. La première, c'est de ramasser les objets perdus. La deuxième fois, c'est lorsque on a une personne qui a il y a ce qu'on appelle charger et décharger. La Torah nous demande d'aider lorsqu'on voit quelqu'un qui n'arrive pas à charger les choses sur son animal, mais quelqu'un qui n'arrive pas à décharger, on doit l'aider. D'accord? Alors maintenant, moi je travaille pas dans bonsoir. Moi je travaille pas dans le déménagement. Je suis pas un déménageur. Mais on va calculer, on va dire comme ça. Si c'était ta chose à toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais pris comme ça, tu aurais monté sur la voiture, tu aurais mis le coffre, tu aurais pris des valises, tu aurais mis sur tu aurais fait ça ou pas? Non, je fais pas ça. Tu fais pas ça, tu fais pas pour ton camarade. Mais si tu vas en vacances au mois d'août, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'en fous, hein.
te mets en jean et tu grimpes sur la voiture et tu commences à mettre tout ce qu'il faut sur la voiture et des tringles et des sangles, etc. Ah, et ton cavote, bah, pour le cavote, pour aller au bord de la mer, je m'en fous du mot cavote, moi. Ah, tu t'en fous pour ta cavote? Après, pour ton camarade aussi. Si tu le fais jamais, certes, tu as le droit d'aller voir le film. Non, tu as le droit. T'as le droit. Non, mais vraiment, je te permets là, parce que là, vraiment, c'est dur. Là. C'est dur. Hein? Mais tu peux le mettre en différé. Tu peux le mettre en différé. Le refus, j'ai la vidéo. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Il n'y a pas une phrase à la Torah écrite qui dit que quand tu vois l'un de ton prochain foyer sous la charge, tu dois être bébé. Voilà, exactement. Cette mitzvah-là de charger ou décharger, comment je veux savoir si je dois le faire ou pas? Ça dépend. Si c'était le tien, tu l'aurais fait, fais-le pour ton camarade. Si c'était le tien, tu l'aurais pas fait, tu aurais appelé assistance, Renault Assistance, BMW. Moi, je touche pas, moi. Je touche pas ces choses-là, moi. Moi, j'appelle Renault Assistance. Ok, si tu fais ça, alors tu n'as pas besoin de le faire à ton camarade. C'est ça la règle. La Torah ne nous a pas demandé d'aller au-delà de ce qu'on ferait pour nous-mêmes. La Torah dit, ce que tu fais pour toi, ve'avta lereacha kamocha. Kamocha, comme toi. Toi, comment t'aurais fait? Tu aurais fait ça, alors fais-le pour ton camarade. Mais la Torah va dire, aime ton prochain plus que toi-même. Ça n'a pas dit. Comme toi-même, déjà, ce qu'on fasse déjà comme son prochain comme soi-même, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que, dit la Gemara, vechol chez Béchelo, et de même, tout paquet qu'une personne déchargerait ou chargerait, c'était le sien, eh bien, il a donc aussi la mitzvah, l'obligation de charger ou de décharger si cette chose-là appartient à son ami. Donc, on a bien vu la photo. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un bonhomme là qui passe et il voit une personne qui est embêtée là avec un âne. Il a plein de choses à charger sur son âne, il n'arrive pas. Donc lui, il doit calculer dans sa tête. Là, vous voyez, il a fait comme ça une sorte de... Il pense qu'il dit, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais fait, je l'aurais pas fait. Si je l'aurais pas fait, ben je le fais pas. Si je l'aurais fait, alors je le fais moi-même. Voilà donc la règle, d'après la halakha, comment on doit agir, comment on doit penser. Maintenant... Excuse-moi, je reviens sur la question, moi c'est bizarre, parce que la Torah s'écrit explicitement, si tu vois... Non, mais non, parce qu'on avait appris les semaines précédentes, il y a écrit Ve'it alamta. La Torah, elle nous a permis des fois de ne pas le faire. Des fois il faut le faire, des fois il ne faut pas le faire. Pas toujours il faut le faire. Mais parce que la Torah dit, des fois tu as le droit de fermer les yeux et continuer ton chemin. Et la Gemara nous dit, mais quand est-ce que des fois oui, des fois non? On n'a pas dit la règle. Voilà, Rava vient et nous dit la règle. Maintenant, regardez une très belle histoire avec ce qui s'est passé. Une fois, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, il y avait un grand maître de la Gemara, de la Mishnah même, un Tana. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, avec Kazil Veocha, il allait en chemin. Et voilà, Pagabé Aou Gavra. Il rencontra, comme ça, soudain, par hasard, Gavra, un homme. Qu'est-ce que cet homme avait d'arrêt? Il était en train de porter patra de oupé. Ça veut dire en araméen un fagot de bois. Il est en train de porter un fagot de bois sur ses épaules. Et voilà que cet homme-là, comme vous voyez dans le dessin, utvinehu vekamipar. Il a posé sur le sol et maintenant il se reposait. Il était crevé. Il regardait le chemin qu'il doit faire encore. Il était avec tout ça sur son dos, il n'en pouvait plus, il a posé ses fagots de bois et il était en train de se reposer. Et soudain, qu'est-ce qu'il voit? Rabbi Ishmael Rabbi Yossi qui arrive, et il voit ce bonhomme-là. Qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Qu'est-ce que tu fais là? Le fils de Rabbi Yossi. Non, c'est pas son fils. Non, il s'appelait Rabbi Yossi. Lui, le Rav s'appelait Ishmael Rabbi aussi. Il a rencontré une personne quelconque. D'accord? Alors il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, qu'est-ce que je fais là? Tu vois pas, je dois encore faire 300 km avec ce fagot de bois. Alors, Amarlé lui dit, je t'en prie, tu sais quoi? Je ne te demande pas de porter avec moi, mais au moins aide-moi à recharger tout ça sur mon dos. Parce que
c'est très, même de le prendre et de le mettre sur son dos, c'est immensément dur. Lorsqu'on l'a sur le dos, on a un équilibre, on peut avancer. Il n'a même pas demandé de porter avec lui, il lui a dit simplement aide-moi. De la même manière que dans la Torah écrit que lorsque tu vois que tu dois charger et décharger l'âne de ton ami, et ben Kavachomer, tu dois m'aider à moi aussi. Alors il lui dit, l'homme dit à Rabbi Ishmael, il lui dit, Amarle, Daleli, charge le bois sur moi, c'est-à-dire, mais aide-moi à mettre le bois sur moi. Mais évidemment, le Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, c'est pas son kavod de s'amuser à prendre des morceaux de bois et de s'amuser à les ajuster sur le cou de cette personne-là. Il dit quoi? Dis-moi, combien ça coûte ce bois-là? Combien ça coûte? Si tu m'as prêté avec ton bois, combien ça coûte? Combien ça coûte? 5 euros? Tiens, 5 euros et laisse-moi tranquille. Je dis, j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai pas le temps. Je passe 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en train de prendre ton bois, attends, tu dis, attends, mais Rav, il y en a un qui dépasse, un qui est tombé, remets. Il lui dit, Kama Shavin, combien ça coûte? Combien ça coûte tout le bois? Amarle Palga des Zouza. C'est un demi-zouz. C'était, à l'époque, un zouz, c'était comme vous direz 1 euro, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Il lui dit, non, écoute, pour 50 centimes d'euros, j'ai pas le temps pour toi. Moi, je dois partir faire mon chiot, j'ai du travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yaïvle, il lui a donné le demi-zouz. Il dit, tu sais quoi? J'achète, tiens un demi-zouz, maintenant, tu es riche, et le bois m'appartient. Le bois m'appartient. D'accord? Mais je l'ai acheté, voilà, il lui l'a acheté. Seulement, Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi, il a dit non, si le bois il m'appartient, d'accord? Donc moi je n'ai pas l'intention de le prendre ce bois, n'est-ce pas? Donc je vais partir. Je vais partir. Et lui va partir avec ses 5 euros, il va être hyper content. D'accord? Mais il y a une personne qui va venir et qui va trouver ce bois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre. Mais il va faire du vol, parce qu'il m'appartient. Alors que je vais faire? C'est quoi je vais faire? Moi je donne 5 euros et je vais dire que ce bois-là, il est Efker. Je le rends sans propriétaire. Comme on fait la veille de Pessah, je fais Kol Chamira, des Kabershuti, des Chazité, des Béarté, de Varté, Liftil, Efker Dara. Je le rends Efker, sans propriétaire. Comme de cette manière-là, celui qui veut venir le prendre, il peut le prendre. Parce que si ça m'appartient et je le laisse, une personne qui va venir le prendre, il va transgresser. Il va faire un vol. Moi, je ne veux pas que quelqu'un, à cause de moi, il va voler. Et normalement, moi, je n'ai pas envie de le porter. Donc voilà ce qu'il a fait. Donc il a dit, voilà, j'ai perdu 5 euros, j'ai donné à lui 5 euros. Et donc, j'ai donné 5 euros. Et maintenant, le bois, il est FKR, tout le monde. Et voilà, et on a réglé le problème. Et le problème est réglé. Seulement, hein? Quelqu'un peut voir qu'il est perdu, il va le garder. Non, il n'y a pas de siman, dans le bois. Alors, s'il n'y a pas de siman, il est obligé de préciser qu'il doit être La quantité, hein? la taille. S'il n'y a pas de siman, il est obligé de préciser qu'il doit être FKR. Oui, Si parce que quelqu'un ne trouve qu'il n'y a pas de siman, c'est comme si d'office FKR et oui, mais ça peut être, on l'a vu déjà avant, ça peut être FKR Shlomidat. Parce qu'il ne sait pas encore qu'il a été mafkir, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors cet homme a dit, oh, j'ai une bonne affaire, j'ai une très bonne affaire. Attendez, j'ai gagné 5 euros, et le Rav, il a été mafkir. Le frère, il dit, je reprends. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saisi, il a pris en possession. Alors il a dit, Rav, tu peux m'aider maintenant, c'est le mien maintenant. Tu peux m'aider de le mettre sur le dos. Il a dit, attendez. Il dit, combien ça coûte? Encore une fois, il a dit, bon d'accord, ok. Ça y est, tu m'as fait une farce une fois, ok, combien ça coûte? 5 euros. Tiens, encore une fois 5 euros. Donc il a gagné 10 euros. Il est très fort, hein? Ouais, les juifs, ils savent bien faire du business, hein? Surtout sur les comptes des mitzvot. Il a donné 10 euros, et encore une fois, le Rav a dit, bon, attends, encore une fois, ça m'appartient. Mais si ça m'appartient, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être mafkir. Il dit, attends, je suis pas fou. Il a dit, attends, je suis pas fou quand même. Je vais faire ça. Il va encore après le récupérer, le bonhomme. S'il le récupère, donc comme ça, il va me débourser. J'aurai plus d'argent. Il a dit, ah, j'ai trouvé le système. C'est quoi? J'ai trouvé le système. Qu'est-ce qu'il a fait? Deux fois, il s'est fait avoir. Mais la troisième fois, il s'est dit, vous savez ce que je vais faire?
je rends Efker, ça appartient à tout un chacun, sauf quoi. Donc tu peux pas le prendre. Hein? Ah voilà, c'est justement ça qu'on va dire. Dans les mots d'abord. Adar Zachabeu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, c'est plus intéressant que le foot? Vous avez raison ou pas? Vous avez raison ou pas? Adar Zachabeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saisi, il a pris possession. Yaïvne Palga, Dedouza, Vafkere. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, il a payé. Et maintenant, après avoir payé une deuxième fois, Chazier, il a vu, Rabbi Ishmael, des cas d'Avekaba'el Me'adar, les Miskebe. Il a vu que l'homme, encore une fois, il voulait reacquérir le bois. Il a dit non, je ne peux pas faire une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Amarle, les Koulé Alma Afkirineu, Velach lo Afkirineu. Vis-à-vis de tout le monde, je l'ai déclaré Efker, mais vis-à-vis de toi, je n'ai pas déclaré Efker. Donc en réalité, tout le monde peut venir le prendre, mais toi, non. Mais comment ça se passe en pratique? Il déclare FK, il faut qu'il mette il déclare FK, il dit aux gens. Non, il le dit haut et fort. Il le dit haut et fort, les gens entendent. Ça suffit. Ça suffit. De le dire, je dis comme ça, si j'ai quelque chose, je le mets dans la rue. Si j'ai quelque chose dans ma maison, je dis c'est FK, ça fait rien. Mais si j'ai quelque chose qui m'appartient, je le sors dehors. Si vous avez par exemple l'iPhone, vous le posez dans la rue, voilà, aux Champs-Élysées, et vous dites FK, vous n'avez pas besoin de le dire. Hein. Vous la posez là-bas, vous avez plus d'iPhone. Hein. Sans avoir besoin de le laisser. Même pas besoin de dire, parce que le poser, ça veut dire très ah oui. Vous le posez déjà. Et même si vous l'avez dans la poche, faites attention qu'on ne vous le prend pas. D'accord? Alors, voilà ce qu'il a fait. Agmara demande la question. Que, voilà. Ah, mais ça marche pas, ça veut dire, puisque ça veut dire FKR. Et ça veut dire, ça appartient à, je retire ma propriété. Donc, retirer une propriété, automatiquement, cette chose-là appartient à qui? À tout le monde. Elle se retrouve sans propriété. Mais si moi je dis, voilà, tu sais quoi? Moi, je ne retire pas ma propriété. Je retire ma propriété de toi, de toi, de toi. Alors, ça appartient à qui en fin de compte? Ça appartient à toi. Donc, si ça appartient à toi, ça peut pas être clair. Parce qu'on ne peut pas concevoir que les choses, il y a deux possibilités. Ou ils appartiennent à une personne, ou ils n'appartiennent pas à une personne. Mais il ne peut pas en même temps appartenir à une personne sans appartenir à lui. Donc, si c'est à lui, c'est à lui. Je ne peux pas dire, la Gemara dit, mais on ne peut pas faire ce système-là. Pourquoi? Parce que. C'est de la copropriété. Si, parce que ça. Mais copropriété, c'est deux personnes. Ça ne dérange pas. Mais là, ça appartient à moi, quoi. Mais ça ne peut pas ne pas t'appartenir et m'appartenir. Parce que si ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas du tout. Mais ça ne peut pas en même temps t'appartenir et en même temps pas t'appartenir. Que ça ne t'appartient pas à toi et que ça appartient à moi, ça ne me dérange pas. Mais que ça appartient à moi et toi, ça ne t'appartient pas, mais ça t'appartient aussi, tu ne peux pas. Ou ça t'appartient, ou ça t'appartient pas. Il faut choisir. C'est ce qu'on appelle en français faire un choix dans la vie. On ne peut pas être en même temps, ça ne m'appartient pas. Je suis FKR, mais je veux quand même que c'est le mien. Si c'est le tien, alors tu ne peux pas le rendre, tu ne peux pas le donner à qui bon te soit. Et la preuve, l'Agma a dit, Batnan, il y a une Mishnah dans Masechet Dmaï qui dit la chose suivante. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omri Efker, la'anim Efker. Quelqu'un qui déclare que sa récolte est maintenant considérée comme Efker que pour les pauvres. Par exemple, quelqu'un il a ramassé, il a cueilli voilà, sa récolte de pommes. Il a dit, je veux faire un cadeau aux pauvres. Je veux leur donner 100 kilos de pommes. Je veux qu'ils profitent aussi. Moi, j'ai déjà 3 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes de pommes. Je veux leur donner un peu de pommes pour les pauvres. Mais si je laisse les pommes dans le champ, il va y avoir des riches, des gens, ils vont venir, ils vont prendre des pommes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur dit comme ça, écoutez, les pommes, moi, je retire ma propriété, mais que pour les pauvres. Mais si un riche y prend, c'est du vol. Je veux pas. Je veux que ce soit que les pauvres qui peuvent venir prendre. Moi, je ne veux pas leur donner aux riches. Moi, si déjà pour un riche, autant le prendre pour moi. Moi, ce que je veux faire, c'est donner aux pauvres. Alors, sur ça, est-ce que c'est quelque chose qui est validé ou pas? Alors, c'est Marloquet. Bet Shammai, pour une fois, il dit que ça marche. Au lieu de dire FKR, pourquoi il ne dirait pas je donne aux pauvres? Ah, c'est très bien, mais on ne peut pas donner avant que la personne vienne et soit zoché.
Donner, c'est seulement s'il y a une personne qui fait un kinyan. Il faut qu'il vienne et dire voilà, je te donne. Donc, moi aussi, je dis je te donne, ça marche à rien. Il faut que tu viennes ici, toi, et que tu prends l'objet et tu fais Akbar. Une annonce en disant toutes ces pommes qui sont là, dans ce carré-là, appartiennent à tous les pauvres. Et non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut que quelqu'un vienne au nom de tous les pauvres et fasse un kinyan. En disant je veux ça ou je veux ça marche pas. Il faut concrétiser ta volonté avec une action. Toute la Torah, c'est toujours comme ça. J'aime Hachem, très bien. Alors viens étudier la Torah. Enfin, la celui-là, viens mettre tes filles. Non, moi j'aime Hachem. Non, dans la pensée, dans la parole, ça ne suffit pas. Il faut toujours un acte qui vient concrétiser la volonté, la parole, la pensée. Donc quelqu'un dit, je veux donner. Ouais, tu veux donner, mais ça vaut rien. Il faut que quelqu'un vienne et fait une action et prend l'objet et le soulève, fait Akba'a, Meshicha, etc. Toutes sortes d'actions qui vont montrer que ça c'est rentré dans sa propriété. Donc en tout cas, Beth Shammai lui dit, il peut retirer sa propriété que par rapport à une population. Il dit, voilà, la population des pauvres, pour eux, je retire ma propriété. Mais la population des riches, pour eux, je laisse ma propriété. Je me trompe ou d'habitude c'est Beth Hillel qui émet qui? Oui, je dis c'est une exception, je dis ça. Pour une fois, il lui dit que ça marche comme ça. Ou Beth Hillel Omri, et Beth Hillel il dit Eno Efker. Ça marche pas ça. Pourquoi? Ad Sheyie Efker la Aniim Belasheri. Tu veux déposséder d'un objet, d'une chose, tu dois dire, voilà, moi je retire entièrement ma propriété pour laisser quiconque qui veut prendre l'objet. Et d'où c'est ça, Beth Hillel? Il dit comme la Shemitah. La Shemitah, on sait que c'est bientôt la Shemitah, dans quelques mois, au mois de Tishri, il y aura là encore une fois le cycle de la Shemitah, on va rentrer dans l'année de la Shemitah. Et la Shemitah, c'est quoi? C'est que chaque personne qui a un morceau, une terre en Israël, il doit déclarer que sa terre est maintenant ouverte. Quiconque veut venir chez moi, prendre des fruits, prendre la récolte, il peut venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Shemitah, il doit laisser ouvert son champ. Laisser ouvert son champ, il ne peut pas mettre un gardien. Qui tu es, toi? Un pauvre rentre. Toi, qui tu es? Toi, sors. Toi, rentre. La Shemitah, c'est Efker pour tout le monde. Donc on voit bien que qu'est-ce qui se passe? Comment la Torah, elle conçoit l'acte de retirer sa propriété? C'est comme la Shemitah. La Shemitah, une personne, elle retire sa propriété comment? En laissant quiconque rentrer dans son champ. Oui, mais c'est spécifique à la Shemitah. Ça veut dire que si en dehors de la Shemitah, je veux pouvoir faire une sélection, je peux le faire. C'est pas incompatible. Si, pourquoi? C'est pas, non, parce que la règle, d'où on a vu que ça existe, le Hefker, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est le prototype. Le prototype du Hefker, c'est la Shemitah. Parce que dans la Torah, on ne voit pas tellement apparaître cette notion-là que quelqu'un peut se déshériter de lui-même, enlever sa propriété. Où c'est qu'on a vu ça? C'est la Shemitah. Parce que la Shemitah, c'est comme il retire sa propriété. Pendant un an, il dit voilà, ce champ-là, aujourd'hui, ne m'appartient plus. Donc, comment il reprend sa propriété? Parce que c'est provisoire. Alors, ça c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, quand on dit je retire ma propriété, c'est pas du champ, mais c'est des fruits du champ. Voilà, c'est l'usufruit. Mais c'est sûr que si quelqu'un il a envie de garer sa voiture là-bas, il donne un coup de pied. C'est sûr, tu ne gares pas ta voiture dans mon champ. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Mais il dit oui, mais c'est la Shemitah. Oui, mais la Shemitah, tu as le droit de venir cueillir des pommes, des poires, des oranges. Mais tu n'as pas le droit de venir maintenant faire ton pique-nique chez moi à la maison. Ça ne marche pas ça. La Shemitah, c'est avec les fruits. Et d'ailleurs, plus que ça, la Torah l'a dit. Parce que la Torah elle a dit que quelqu'un, il a le droit d'aller dans n'importe quel champ d'Israël et aller se servir. Mais combien tu te sers? Seulement ce que tu as besoin pour manger. Mais si je veux faire maintenant mes emplettes pour toute l'année, il dit bon, je vais faire un kiff. Il rentre, il vient là-bas avec son camion, il ramasse toute la récolte et il commence à importer, exporter. Il dit, attends, mais ça marche pas ça. La Torah elle a dit que les fruits appartiennent à tout le monde. C'est quoi les fruits appartiennent à tout le monde? Chacun a le droit de venir se servir pour manger. On ne peut prendre qu'un repas.
Tu as une pomme, rentre, prends une pomme. Mais combien de pommes tu manges dans une journée? Combien de pommes? Combien de pommes tu manges? Allez, 2 pommes, 3 pommes, et Allah, ça va. 4 pommes pour ceux qui disent que la pomme c'est anti-cancérigène. Ok, 4 pommes, nous et après. Tu peux pas manger maintenant 10 pommes. Tu n'as pas le droit de prendre plus que 10 pommes. Seulement, il y a le Rav Nissim Karlis, il a dit une fois un chidouche. Il a dit, mais par contre, pour les raisins, c'est différent. Pour les raisins, c'est différent. Pourquoi? Parce que parce qu'il dit la récolte des raisins, c'est une fois par an, c'est au mois de septembre, octobre, etc. Et les raisins, c'est vrai que les raisins, on les mange, qu'on mange une grappe de raisin, 2 grappes de raisin, déjà, c'est déjà trop. D'accord? Mais les raisins, on fait du vin. On fait du jus de raisin. Et combien tu fais de jus de raisin? De quoi te servir de ces bouteilles de vin, de raisin, pour une année? Donc il dit, le Rav Nissim a le droit de cueillir 54 bouteilles de jus de raisin. Si tu veux faire du jus de raisin. Si tu veux faire maintenant manger des raisins, tu peux cueillir que une grappe de raisin. Vous avez compris? Parce qu'il y a 2 manières de consommer le fruit raisin. Il y a le raisin en tant que raisin. Et donc combien tu en manges toi? T'en manges voilà, pour le repas que tu fais, que tu as besoin, tu as mangé. Mais il y a une autre manière. On doit consommer du raisin, on le consomme sous forme de jus de raisin, de vin. Une bouteille, ok. Mais comment une bouteille? Et tu prends une bouteille, après comment je vais... Le raisin, ça pousse pas le raisin. Le raisin, ça pousse pas. Comme les dates. Hein. Non, il y a des dates de septembre, ça. Voilà, il y a des dates. Il y a des dates de septembre, après ça va. Et donc, imaginez-vous que si quelqu'un dit, moi je fais une bouteille de Merlot millésime 2000, une bouteille, il dit non, oui, après c'est fini. Comment ça après c'est fini? Il faut que de quoi se nourrir pendant toute l'année. Donc les raisins, en réalité, la récolte de raisins, ça veut dire la partie qui est vin, jus de raisin, c'est par an. Aujourd'hui, la récolte, c'est aussi par an. Les pommes qu'on cueille une fois par an, on les met dans des frigidaires. Ah, bravo. Ça c'est vrai. Mais tu mets au frigidaire pour la revente. Pour revente, c'est interdit. Mais c'est vrai que les pommes, uniquement les pommes, parce que ces pommes, on peut les mettre dans des trucs, tu peux prendre 54 pommes multipliées par 2. Ça veut dire que tu aurais pu prendre, si tu as une manière de le conserver, ça tu peux faire aussi. Mais par exemple, on va prendre un fruit qui est voilà, une pêche, ben voilà, tu la manges maintenant, après la pêche, tu peux rien faire. Donc tu prends ta pêche, c'est terminé, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire que tu retires ta propriété. Donc on voit qu'il n'a pas le droit de faire ça, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Comment Rabbi Ishmael dit, tu sais quoi, pour tout le monde, c'est FKR et toi, non. Ah, maintenant ça ne marche pas. Beth Hillel dit que ça ne marche pas. Réponse d'Agmara. Et là, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, des Koulal Mafkenu. En vérité, Rabbi Ishmael, c'est sûr qu'il a dit que c'est FKR. Mais pour pas qu'il lui joue une farce, encore une fois, qu'il va être zoché, il lui a fait croire qu'il n'a pas le droit de le prendre. C'est simplement pour l'empêcher de reprendre une deuxième fois, une troisième fois d'ailleurs, le bois qu'il a fait, il a fait cette ruse. Comme il voyait qu'il y avait une personne qui était un petit peu... En plus, je te paye ton bois, en plus tu me fais ce sale tour. Bon, mais qu'est-ce qu'on veut? Alors, il a fait de cette manière-là. Sur la Gemara demande, je ne comprends pas. On vient de dire il y a un instant que Ravax, il a dit, si tu l'aurais fait, tu le fais pour ton camarade. Si tu ne l'aurais pas fait pour toi-même, tu ne le fais pas pour ton camarade. Est-ce que Rabbi Ishmael aussi l'aurait fait pour lui-même? Non. La preuve, c'est qu'il est prêt de payer de l'argent pour ne pas le faire. De perdre de l'argent pour le faire. Donc, de toute façon, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, lui, c'était un rab tellement important qu'il ne s'amusait pas à s'amuser, à ramasser des petits brindilles dans les champs. Donc, il ne faisait pas ça. Il était prêt même à sortir de sa poche de l'argent pour ne pas on va dire, entre guillemets, s'humilier à faire des choses comme ça. C'est pas son honneur. Donc, pourquoi il peut lui dire à son ami, coucou, goodbye, laisse-moi tranquille. Attendez, mes raves, vous pouvez m'aider. Non, mon cher ami, je suis désolé. Même pour moi, je ne fais pas ça. Je ne peux pas le faire pour toi. Il aurait pu dire ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, hein? C'est joli. Bravo. Rama répond, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi,
Lifnim mishurat adin mudavad. Parce que Rabbi Ishmael avait aussi dit, c'est vrai que j'ai le droit de le faire, mais c'est pas joli de faire ça. Un rave ne peut pas faire ça. Il peut dire, crève tranquille, crève tranquillement, et quand tu meurs, tu me donnes pas ça un SMS, je te fais Kaddish. Voilà, reste tranquille, à petit feu. Voilà, on peut faire ça. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas obligé de le faire, mais c'est pas toujours, on ne doit pas toujours réfléchir, est-ce que je suis obligé ou je ne suis pas obligé de faire? Il ne faut pas réfléchir comme ça. Ça, c'est une manière qui est, on va dire, qui est une manière qui n'est pas le symbole des Juifs. Les Juifs disent, c'est vrai, je n'ai pas l'obligation de le faire, mais malgré tout, je vais aller au-delà de l'obligation. C'est ce que l'Agma a dit, l'ifnim, au-delà, mishurat adin, de la ligne de la halacha. On parlait de ça, Shabbat, l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah. C'est exactement ça, l'esprit de la Torah. En soi, d'aller au-delà de... Et voilà, bravo. Et d'où est-ce qu'on voit ça? C'est Tané Rabbi Yosef. Parce que Rabbi Yosef, il nous a dit qu'il y a un verset dans la Torah qui va nous donner en réalité des directives comment un homme doit gérer sa vie. Est-ce qu'il doit tout simplement appliquer à la lettre les paroles de la Torah point à la ligne, ou bien il doit se forger l'esprit de la Torah et de comprendre à travers des textes, à travers combien il a épousé la Torah, combien il a épousé cette Torah-là, comment il doit agir. Et le verset nous dit comme ça. Écoutez bien ce verset dans la Torah, c'est dans le Sefer Dvarim. Vizarta eten, dit Hachem à Moshe, et tu les mettras en garde. Et achukim, les lois, vet Torot, les doctrines, veodata lahem, et tu leur enseigneras à eux, et aderer yehuba, la voie qu'ils doivent suivre, vet amaase, et la conduite, à shayasun, qu'ils doivent tenir. Alors dans ce verset, c'est une redondance. Pourquoi? Parce que après que Moshe Rabbeinu leur a mis en garde de garder les Chukim et la Torah, qu'est-ce qu'il y a encore à garder? Je ne comprends pas. Voilà, tu dois leur dire, faites toute la Torah. Nous, et après quoi? Si tu fais toute la Torah, j'ai fait toute la Torah, j'ai fait tous les livres écrits, j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux que ça? J'ai fait un sans faute. Qu'est-ce qu'il dit? Non, encore. Et tu leur feras savoir le chemin qu'ils doivent suivre et la conduite qu'ils doivent tenir. Mais c'est bon, j'ai déjà tout fait. Quel chemin et quelle voie on parle ici? Quelle conduite? J'ai tout fait. J'ai fait la Torah entière. De A à Z. J'ai pris la première lettre de la Torah. Jusqu'à la dernière Torah, j'ai tout fait. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? À Torot, deux Torah. Torot, deux. Au pluriel. Bachet à Torah. Et à Torot. Torah Shebealpe, Torah Shebirtav. Vous voyez qu'il est écrit Vet Torot. Les deux. Donc tout est fait. Alors après, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous écrit dans la Torah? Attention. Il faut leur apprendre. Hachem dit, apprends-leur la Torah. Et en plus de cela, il nous dit deux choses. Premièrement, qu'il faut les instruire de la voie qu'ils doivent suivre. Donc il y a une voie qu'ils doivent suivre. Et deuxièmement, la conduite qu'ils doivent tenir. C'est quoi tout ça? Ça y est, j'ai tout fait. J'ai fait depuis Patach Eliaou le matin, quand je suis arrivé à la prière, jusqu'à Alenu Shabéach. J'ai pas raté un mot. Et que tu veux faire? Plus que ça, je veux faire. Réponse de la Gemara, oui, il y a beaucoup plus de choses à faire. Pourquoi? C'est ça qu'on va apprendre. Et maintenant, écoutez bien. Chaque mot de ce passouk-là vient nous donner un enseignement qu'une personne pourrait dire, ça, c'est trop. C'est au-delà de l'espérance. Je n'ai pas besoin de le faire. Et ce que la Torah veut nous dire, c'est qu'il faut aller au-delà de l'obligation. Voilà ce qu'une personne est obligée de faire. Mais quelqu'un qui aime, il ne compte pas. Quelqu'un qui est un serviteur qui fait ça parce qu'il se sent obligé, il dit voilà, j'ai fini mes 8 heures,
Je ne reste pas même pas une seconde dans l'entreprise. 8 heures, je pars. Mais celui qui aime son patron, celui qui aime l'entreprise, celui qui veut que ça marche, il reste 8 heures, 8h30, 9 heures, 10 heures. Il ne compte pas. La Torah, on ne dit pas, voilà maintenant, voilà, j'ai fini d'étudier le shiur. Non, ça va fini. Quand tu as fini, tu veux encore continuer. Il n'y a aucun rave qui dit, voilà, j'ai fait mes 8 heures, je rentre à la maison. Pas 8 heures, c'est pas 8 heures, c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, sur 120 ans sur 120 ans. Mais quand on dort, encore plus. Parce que quand on dort, est-ce que quelqu'un il va dormir comme ça? Quand on dort, on étudie la Torah. C'est même pas imaginable de dormir et de ne pas étudier la Torah. Comment? C'est même pas imaginable. Le Rav Tzadok HaKohen, il a écrit un livre qui s'appelle Divrei Chalomot, et il écrit là-bas, voilà, le lundi matin, le lundi 28 mars, j'ai répondu à la question de Rabbi Akiva Eger sur le Yerushalmi qui a demandé qu'il y a une stira entre Ravad ici, Ravad là-bas, et voilà, il écrit comme ça. Le mercredi, je sais pas quoi, le 30 mars, j'ai rêvé ça, et je vous dis même pas ces rêves. C'est de la folie. Même moi, même quand je suis réveillé, j'arrive même pas à trouver ces réponses. Lui, quand il rêve ça. Mais oui, parce que n'oublions pas, parce que le rêve, en réalité, c'est une manière d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous êtes une fois demandé la question, mais pourquoi Hachem, il a fait un monde tellement beau, et il a fait qu'un homme, il dort presque, on va dire, un tiers de sa vie. À quoi ça sert? Il ne doit pas faire des hommes qui ne dorment pas. C'est dommage de dormir, non? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? On dort. C'est dommage de perdre 8 heures par jour de sa vie. 8 heures sur 24, c'est énorme. Alors Hachem n'a qu'à envoyer ce besoin. C'est dommage. On aurait pu travailler plus pour gagner plus. Pourquoi on a besoin? Moi je dis toujours, il ne faut pas gagner. Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus. Moi je dis, travailler moins et gagner plus. Mais oui, parce que c'est comme ça. Moins on travaille et plus on gagne. Plus on a Emouna et plus on gagne de l'argent. Donc on travaille moins, on gagne plus. Donc pourquoi j'aurais pu faire une sorte que les gens ne dorment pas? Réponse, c'est une très bonne question ça. C'est une question très philosophique. Je ne sais pas si les goïms vont trouver une réponse là-dessus. Mais en tout cas, nous, on a des réponses dans notre Torah. Surtout la réponse du Harizal. Le Harizal il disait, vous savez pourquoi? Parce que il y a dans la Torah des parties que l'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est quelque chose qui est métaphysique, quelque chose qui est divin. Et nous sommes, n'oublions pas, malheureusement, encore tous des humains. Et l'humain et le divin, le problème, c'est que c'est pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Tu ne peux pas mettre du divin dans l'humain. L'humain, lui, il comprend l'évian. Voilà. Tac, il comprend. Ça, il a compris. Il a compris que ça, c'est une barre de chocolat. Ça, il comprend bien. Ça, c'est quelque chose qu'il comprend. Ça, il comprend bien ça. Et quand tu lui dis, tu sais, voilà, ceci, cela et cela. Ouais, bon, soit. Il dit soit. Hein, voilà. Mais Hachem, il veut faire la connexion entre le divin et le matériel spirituel. C'est quoi cette vision? C'est quand on dort. Parce que quand on dort, on se débarrasse, en quelque sorte, de cette couche, de cet écran qui est notre corps. Parce que notre corps, il est, on va dire, au repos. Mais par contre, vous savez que quand on dort, le cerveau, il est dans une activité pas possible. Pendant une période, en tout cas. Après, lui aussi, il se calme. Pendant une période. Et cette période-là, c'est le moment où, en réalité, la Neshama, l'âme d'un juif, elle monte dans les cieux et elle apprend des choses qu'elle ne pouvait pas apprendre lorsqu'elle était dans ce monde-là. Et après ça, vous allez comprendre ce que c'est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, souvent on dit, il y avait une fois Rav, il disait un Dvar Torah, et son camarade disait, qu'est-ce que tu dis? Il disait, mais ce Dvar Torah que tu dis, sûrement tu l'as dit lorsque tu somnolais, tu dis n'importe quoi. En tout cas, demande à Rabbi Traim. Comme ça, on parle d'un Rav. On dit, tu dis n'importe quoi. Tu dis ça tu es en train de dormir. Réponse, pas du tout. Il dit, ton Dvar Torah, il est tellement profond, celui-là, tu l'as eu que parce que tu es monté dans le ciel. Kad, Shachiv, Venaïm, Amar, Rav, Laïmilta. Donc on a bien compris que
que voilà, donc on disait toujours que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande non seulement de nous parfaire, mais d'aller au-delà du parfait. Et donc on va voir maintenant qu'est-ce que chaque partie du verset vient apporter comme éclairage au-delà de la Torah. C'est toutes les choses qu'on doit faire au-delà de la Torah. Ça, la Torah, c'est obligé. C'est pas choute. C'est normal. Qui c'est qui fait quelque chose contre la Torah? Vous connaissez quelqu'un qui fait quelque chose contre la Torah, vous? Tu connais quelqu'un qui fait quelque chose contre la Torah? La Torah, c'est obligé. On ne peut pas faire quelque chose contre la Torah. Mais il y a des choses qu'il faut faire au-delà. Alors, on va voir le premier. Alors, ce premier, c'est quoi? Veoda talaem. Et tu leur feras savoir. Ça parle de quoi, ça? Dit Rav Yosef, Ze Bet Chayem. Ça, c'est Bet Chayem. Ze Bet, c'est qu'on est là? Voilà. Ze Bet Chayem. Rachid dit, donc Rachid ici, c'est quoi Bet Chayem? C'est que nous, écoutez bien, hein, parce que là c'est mamash presque le monde à l'envers. Hein. Hachem il dit, quel est le métier, le prototype du métier d'un juif? C'est quoi le prototype d'un juif? Hein? Le commerce. Médecin. Bon, dentiste. Hein? Banquier, bravo. Tout ça c'est vrai. Mais d'après la Torah, c'est le contraire. Le prototype, d'ailleurs, le prototype du métier d'un juif, c'est quoi? Étudier la Torah. Mais la Torah, c'est ça. Il y a pas autre. Hein? C'est ça un métier. Le métier, c'est étudier la Torah. C'est chercheur. Au CNRS, c'est chercheur. Vous savez, j'avais un camarade, il travaillait là-bas, et c'est un grand chercheur, il travaillait dans la recherche nucléaire et tout. Alors, après, il a pris sa retraite. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans? Qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, écoutez, moi, je suis payé pour chercher. Je ne suis pas payé pour trouver. Moi, pendant le temps, j'ai cherché, j'ai rien trouvé pour l'instant. Mais bon, ils m'ont bien payé quand même. En tout cas, nous sommes des chercheurs. Nous, on étudie la Torah. Mais la Torah dit, ça veut au datalem. C'est quoi au datalem? Malgré tout, dis-leur au Béné Israël qu'ils doivent quand même trouver un moyen d'existence, de subsistance. C'est-à-dire que ça, c'est au-delà de ce qu'on doit faire. C'est ça que je dis, c'est le monde à l'envers. Normalement, tout le monde doit étudier la Torah. C'est ça la Torah. Ve'odatalem ta Torah, ve'ta hukim. C'est tout. Mais quand même, il faut quand même qu'on vive, parce que si tout le monde étudie, on ne pourra pas vivre. Bon, ok, alors on doit aussi apprendre un métier. Mais le métier en réalité, c'est rien que, on va dire, comme, c'est pas la locomotive. C'est un wagon qui attachait la locomotive. Mais la locomotive, ça doit être ça. Eh ben, voilà, c'est vraiment, ça valait la peine de venir ce soir. Deuxièmement, etaderer, le chemin. Alors le chemin, c'est quoi? Dit Rav Yosef, quel chemin? Ze gmilut chassadim. Cela fait référence à faire du bien. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent passer une éternité à faire des mitzvot, et chaque fois qu'il y a un appel, chaque fois qu'ils sentent qu'on a besoin d'eux, c'est pas grave, il y a d'autres personnes. Moi, j'ai pas besoin de moi. Pourquoi moi? Il y a ici 400 personnes. J'ai besoin de moi de faire ça. Et lui, il fait. Lui, il est riche. Lui, il peut. Lui, c'est sans problème. Toujours, il peut esquiver. Et en vérité, s'il esquive la demande, c'est pas grave. Parce qu'en vérité, on a besoin, par exemple, on va dire un exemple. Quand on a besoin, quand on fait un appel, 10 000 euros. Ok? Si toi, tu dis rien, on va les trouver 10 000 euros. On va les trouver, de toute façon. On va les trouver. Lui va donner 1000, on va donner 50, 100. On a trouvé la somme. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as esquivé. Donc, tu n'as pas fait contre la Torah. Contre la Torah, ça voudrait dire qu'on a besoin de 10 000 et toi, on est à 9 000 et toi, tu ne donnes pas. Bon, là, tu vas contre la Torah. Mais là, non, il y a 10 000, mais toi, tu vas esquiver le problème. Tu participes pas. Moi, je participe. Bon, laisse les autres. Moi, toujours. Il sait comment les trouver. Il sait qu'il va le trouver. Donc, chaque fois qu'il y a un appel, il n'est jamais là. Non, aujourd'hui, je dois aller au dentiste. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, je suis à Deauville. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Il n'est jamais là. D'accord? Est-ce qu'il a fait une avera? Mais non.
il a esquivé la Torah. Hein? Il a perdu les mitzvot. Il a perdu les hommes, il n'a pas fait d'Avera. Mais Gimel Trazadim, c'est pas dans la Torah? Oui, mais Gmar Zadim, c'est seulement quand on a besoin de toi. Mais si on a besoin vraiment de toi, il y a lui qui le fait, c'est pas grave. On avait vu ça pour les chefs de tribu. Pourquoi? Pour les chefs de tribu, pour la construction du Mishkan. Où ils avaient dit. Oui, les autres, que tout le monde fasse. Exactement. Ils voulaient compléter. Ils voulaient compléter, en fin de compte, ils ont tout payé, ils sont restés sur la touche. Exactement, bravo, Nachon. Et ils sont restés sur la touche. Exactement, c'est pour ça que Hachem, il leur a enlevé un Yud. Parce que Nessim, on restait avec un Yud, et on leur a enlevé le Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est l'unicité d'Hachem. Tant pis pour vous, vous avez perdu ça. Et Nachenami, c'est ça que la Torah a dit. Même les choses que tu n'es pas obligé de le faire, Hachem, il veut que tu le fasses. C'est pas obligé, mais il faut le faire. Troisième chose, Yel Chouba. Tu dois y aller. Vous savez, des fois, on demande aux gens, écoute, il y a un malade, tu peux aller le voir, etc. Pourquoi je vais aller le voir moi? Il y a tellement de gens qui vont le voir. Il y a lui qui va, il y a lui qui va, il y a lui qui va. Donc, encore une fois, il peut esquiver. Il n'y a pas une mitzvah de dire, toi, monsieur tel, tu dois aller visiter un malade. Il n'y a pas comme ça un truc. Il faut aller. Il faut que dans la communauté, il y a tant et tant de gens qui vont visiter un malade. Mais moi, personnellement, je n'ai pas l'obligation. Dit la Torah, mais justement, je t'oblige pas, mais tu es obligé d'aller, pas tu obligé, tu dois toi-même y aller. Aussi la même chose, l'enterrement. Imaginez-vous, qui c'est qui doit enterrer les gens? La Chevra Kadisha. Moi, j'aime pas les morts, ça ne m'intéresse pas, c'est Rasrab, c'est pas pour moi, je veux dire. Et, oui, d'accord, c'est vrai, il y a toujours des autres, mais il y a aussi toi. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la Gemara est en train de nous dire? C'est qu'une personne, elle ne doit pas toujours se mettre en retrait de la vie communautaire et de la vie des mitzvot. Elle doit s'impliquer dans la vie. Voilà. Et les derniers, ve'et amaase, ce que tu es obligé, c'est la loi, asher yasun, que tu dois faire. C'est quoi le maasé que tu dois faire? Que tu dois faire, même si tu n'es pas obligé de le faire, tu dois le faire. C'est exactement ce que Rabbi Ishmael, Berabi aussi, il a dit. Est-ce que je suis obligé, moi, de ramasser ce fagot de bois? Mais non, je ne suis pas obligé, moi, c'est pas mon affaire de cette fausse bois. Mais il dit, mais je vais faire quand même au-delà de mon kavod, au-delà de ce qu'une personne est obligée de faire. Parce qu'un homme, il doit rayonner. Il n'est pas obligé de le faire, mais quand il le fait, c'est trop beau. Parce qu'encore une fois, c'est là que Hachem, il va calculer, il va tester, il va prendre la vraie dimension de la personne. C'est pas que lorsque personne. Alors, je raconte une petite histoire que la Gemara a dit qu'une fois, il y avait un grand Tana, le pauvre, il a été exécuté, il faisait partie des 10 martyrs. Il s'appelait Rabbi Yehuda ben Baba. Et un jour, ce grand Tana, il était enchaîné, il était en direction du bûcher, parce qu'on devait le brûler vif, le malheureux. Et soudain, il rencontre son maître. Il lui dit, Rav, parce que lui était déjà un maître, et il rencontre un autre maître, son grand maître. Il lui dit, Rav, est-ce que vous croyez que je vais avoir le Olam Haba? Alors le Rav lui dit, t'as fait une mitzvah dans ta vie? Alors il dit, ah oui, j'ai fait une mitzvah. Il dit, quelle mitzvah? Il dit, une fois, j'avais dans ma poche de l'argent, j'avais 2 euros. Je ne me rappelle pas si c'était de l'argent que j'avais réservé à la Zaka, ou bien c'était de l'argent que c'était la mienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 2 euros, j'ai mis la Zaka. J'ai dit, oh, je peux mettre la Zaka. Ah, t'as fait ça? Tu auras l'homme là-bas. Demande le Rav Dessler, et je ne comprends pas. Quelqu'un, un Tana, qui est en train maintenant de faire la plus belle mitzvah du monde, à savoir de se sacrifier pour honorer le nom d'Hachem. Une personne qui va être brûlée vif avec un Sefer Torah, parce que n'oublions pas qu'ils ont pris le Sefer Torah, ils ont entouré son corps avec le Sefer Torah, et ils ont mis des éponges contre lui pour qu'il souffre encore plus. Et cet homme-là, il a été brûlé. Ce grand maître-là, il a été brûlé. Il fait tout ça, et il n'a pas dit un mot, et au contraire, il a fait cette table pour le Shem Shamaïm, et il demande au Rav, est-ce que l'Olam Haba? Mais c'est sûr que l'Olam Haba, toi, c'est 100% Olam Haba, tu n'as même pas de question. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Oui, je vais une mitzvah. Quelle mitzvah? Mais quelle mitzvah? J'ai 2 euros, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Moi, j'ai étudié toute ma vie. Quand je dormais, j'étudiais la Torah, j'ai enseigné la Torah, je suis un Tana. C'est ça qu'il doit lui dire. Il doit lui dire 2 euros, non. Réponse. Tout ce qu'on fait dans la vie,
Écoutez bien. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est toujours les gens, ils nous regardent. Psh, ah ouais, il a bien fait ça. Psh, il a bien fait. Waouh, t'as vu celui-là? Super. Mais ce qu'il y a dans ma poche, est-ce que quelqu'un ici, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Est-ce que quelqu'un ici, ce que j'ai dans mon portefeuille? Personne ne sait. Si maintenant j'ai 2 euros, si j'ai 2 euros et je les garde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me faire maintenant, me traîner en justice? Cet argent-là, tu avais pensé le donner à Zakat, tu avais pensé, qu'est-ce qu'il va me dire ça? Personne va me dire ça. C'est moi et Hachem. Oui, mais il n'y a rien que moi et Hachem, il n'y a pas que d'autres. Lorsque je fais quelque chose, oh, tout le monde dit dans la une des quotidiens, oui, il a fait ça, bravo, félicitations, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Klumba Ba'asele Alecha, est-ce que tu as fait une mitzvah? Il dit, oui, j'ai fait une mitzvah. Une mitzvah que personne ne connaît. C'est quoi une mitzvah que personne ne peut connaître? C'est ce qui fait dans ma poche. Si tu as fait ça, tu auras le mava. C'est ce qu'on vient de nous dire ici. Parce que celui qui aime, il ne compte pas. Le problème, c'est que si on commence à compter, automatiquement, on reste restreint. Lorsqu'on ne compte pas et on fait au-delà de ce qu'on est obligé, donc on devient le vrai serviteur d'Hachem. Et voilà. Donc maintenant, on va s'arrêter là parce qu'on va faire arbitre dans quelques instants. Bravo les amis. Ça s'arrête là. Suite au prochain épisode. Je laisse ça. C'est pas venu. Vous voulez parler? Compliqué. Oui. Vous voulez lui parler? Le matin, je pense qu'on vous a pas. Vous avez la main sur lui. Oui, mais il est très compliqué.